Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous amène à notre aréna. Je viens rencontrer Patrick Paquette, qui est responsable de l'aréna et de la qualité de notre glace. Alors, allons voir un peu comment on entretient une glace. Salut Patrick. Bonjour, monsieur le maire. Ça va bien? Oui, ça va bien. Donc, on peut aller faire un petit tour, que vous me montriez un peu comment ça se passe la glace. On y va? Je vous suis. Patrick, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment fonctionne une Zamboni? On a un couteau qui est très coupant, on coupe une mince épaisseur de glace. Puis on a des rouleaux, des vrilles qui montent cette glace-là dans la benne en avant. Puis on met de l'eau par la suite qui est étendue avec un tapis. Puis dans le fond, le principe, c'est d'enlever la glace qui était usée, puis de refaire une surface lisse. Et maintenant, à ma connaissance, Patrick, je pense que ça fait 2 ans déjà qu'on a acheté la nouvelle Zamboni. Peux-tu m'expliquer un petit peu quelles sont les différences entre une Zamboni électrique et une Zamboni à moteur? Une surfaceuse, l'espérance de vie, ça se calcule en heures. Elle était rendue à son maximum d'heures qu'elle pouvait donner un bon rendement. Puis on est allé pour une surfaceuse électrique parce que une surfaceuse électrique, on est dans un bâtiment fermé. Fait que ça fait pas de CO. Fait que de même, ça fait une meilleure qualité d'air pour les spectateurs, les utilisateurs, puis le personnel d'entretien. Maintenant, Patrick, est-ce qu'il y a des avantages par rapport à une Zamboni à moteur, d'avoir une Zamboni électrique, bien sûr? Il y a beaucoup moins de maintenance ou de risque de bris. Puis en n'utilisant plus de propane, plus d'essence, fait que c'est beaucoup plus économique. Sauve énormément d'argent de coûts d'utilisation. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une Zamboni électrique a une plus grande espérance de vie qu'une Zamboni à moteur? Non, c'est la mécanique, oui, peut être bonne, mais c'est que toute la carcasse de la machine, après une quinzaine d'années, tout devient trop lousse, puis ça ne peut plus faire une belle surface glacée. Ici, c'est on est dans la salle des compresseurs. En bas, ici, c'est les compresseurs qui ont l'âge du bâtiment, qui sont d'origine. Eux, on a des compresseurs à l'ammoniac. Dans le fond, nous, notre but ici, c'est de prendre la chaleur du béton puis de l'envoyer vers l'extérieur pour faire une patinoire. L'appareil ici, c'est pour récupérer la chaleur, puis on chauffe nos chambres des joueurs. Puis l'appareil au bout là-bas, c'est pour chauffer l'eau chaude pour le bâtiment. Ici, il se prend environ 40 000 douches, fait que ça prend énormément d'eau chaude. C'est ce petit appareil là-bas qui est chauffé par la chaleur de la glace qui chauffe notre eau chaude. Patrick, ça fait 35 ans que tu es à la ville de Bromont. Alors, est-ce que tu as vu une évolution, toi, dans la façon dont on entretient les glaces dans les arénas? Ça a toujours été la même façon, c'est les mêmes procédés, on a toujours la même qualité de glace, sauf que au début c'était à l'essence, après ça on a été au propane qui était une grosse amélioration, puis maintenant c'est électrique, il y a une autre grosse amélioration, mais c'est tout le temps juste pour la qualité de l'air pour les utilisateurs, mais c'est la même technique pour faire la patinoire. En 1993, les Canadiens de Montréal qui sont venus pratiquer ici, et ils ont tellement été impressionnés par ma qualité de glace que tous les joueurs ont tenu à me serrer la main et me féliciter de la belle qualité de glace avant de quitter l'aréna. Puis ils m'ont dit que dans la Ligue nationale, il n'y a aucune patinoire qui était de cette qualité ici. Un gros merci. Et merci de faire en sorte qu'on ait une glace, parce que d'après ce que tu nous as compté, on a une glace qui est de classe mondiale. Alors merci beaucoup, lâche pas ton bon travail. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bye bye. Bonne journée.